On va rendre un nouveau l'hommage à Richard Lloyd et à David Leslie qui ont disparu il y a quelques temps. Et quel meilleur hommage que de voir une Jaguar sur laquelle ils ont beaucoup travaillé en première ligne de cette première course de la saison en GT3 à Silverstone. Voilà, allez, on suit le départ de cette première course avec la Jaguar qui garde l'avantage, mais c'est vrai qu'au niveau de la variété, de la diversité des marques présentes, des modèles, là c'est vrai le spectacle formidable, alors qu'il y a un peu de grabuge, un petit peu de grabuge au milieu. Alors effectivement, regardez cette grille de départ absolument extraordinaire. Une Jaguar, une Aston Martin, pas n'importe laquelle, c'est une des Aston Martin du Exis Racing que l'on connaît bien également, l'écurie de Clément Matteux, que l'on connaît bien dans le championnat de France, qui a des difficultés en championnat de France, mais là en championnat d'Europe au contraire tout va pas trop mal pour l'équipe basée à Lednon dans le midi de la France. Voilà, alors, on revoit ce qui s'est passé qui est partie derrière. En figure, la 45, voilà, c'est une Ascari, voiture également qui a bien évolué, et encore vous retrouvez cette espèce d'homogénéité. Vous avez des Corvettes, vous avez des Viper, vous avez une Ferrari 430, vous avez des Morgan, une Jaguar, des Aston, des Porsche, des Ford, des Ford GT, des Lamborghini et tout ça roule à peu près au même rythme, à peu près dans les mêmes chronos, et ça fait effectivement des courses extrêmement animées. Et puis des pilotes que l'on connaît quand même. Là, regardez au volant de cette Ferrari numéro 5 du Kessel Racing, c'est Niki Kadai que l'on voit régulièrement dans les challenges Ferrari européens, alors que là il y a eu un gros souci pour effectivement une voiture pour une des voitures du JMB Racing de Jean-Michel Bourrech, avec Bruce Lorgerérou, pilote de la voiture numéro 11 que l'on voit aussi en championnat de France également en championnat de France. Il y a des ponts entre les différents championnats nationaux et ce championnat d'Europe de GT3. On retrouve par exemple Fred Makowiecki justement sur une des voitures du Exis Racing avec Jean-Claude Lanier. On retrouve James Ruffier également, qui est un des piliers du championnat de France GT3, qui revient cette année en championnat de France avec sa Viper. Et donc, puis tiens, vous en voulez d'autres. Dino Lunardi, le champion de la 207 Speeder l'an dernier, qui est rebaptisé cette année. Gilles Vanley à ses côtés. Et puis on parlait de Jacques Lafitte, sa fille Marguerite Lafitte, elle est là avec aussi cette Morgane. Il y a 3 voitures engagées carrément par l'équipe Auto GT Racing. Bref, du beau monde, des pilotes internationaux que l'on voit dans d'autres championnats. Regardez par exemple dans cette Lamborghini numéro 46, on retrouve Tom Ferrier. C'est cette voiture, Patrick, et cette même équipe, l'équipe Tech9 Motorsport, qui a gagné la première course de la saison du British GT à Oulton Park, que l'on a pu suivre sur Motors TV.